Famex Wald Solingen. Da c'est un gros bijou allemand. Ja. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit Famex. Donc en gros, là je vais pas vous faire l'historique de cette marque parce que du coup j'ai pas trouvé grand chose. Hormis qu'en fait, ce coupe-chou a été importé d'Allemagne pour être vendu en France. Et donc, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc si vous avez plus d'informations sur ce coupe-chou, sur les Famex en général, vous pouvez me les noter dans les commentaires et j'approvisionnerai la description. Donc je vais vous mettre quelques petites photos pour que vous le voyez bien. Il est ça quand même super beau, hein. Vous allez voir le guillochage au dessus, un bijou. La chasse est pétée de ce côté là, tac, voilà, donc je vais vous mettre quelques photos là telles quelles et après donc je pense que je vais y faire un petit peu de la dorure, ça risque d'être un peu sympathique et je vais lui mettre une jolie chasse en corne. Voilà, donc écoutez, on va arrêter de parler, hein. Je vais vous mettre les photos. Hop, c'est parti, go! Hé hé! Désolé, voilà. Donc déjà, là, vu que la chasse est pétée, hop, j'écartouille, je sors ma lame, la chasse, poubelle. La chasse, poubelle, et la chasse, poubelle. Ça a été bien, ouais. Là, en fait, comme vous pouvez le constater, elle est quand même picotée de partout. Voilà, c'est pas GG. D'accord? Je sais pas si vous voyez bien, et par ici, bon après, alors la luminosité c'est pas ça, mais en fait par ici, là, il y a une espèce de petit atout là. Un truc un peu sympa, un espèce de tribal. Bon bref, ce tribal là, moi je m'en bats un peu les rognons parce que de toute façon là on le voit pas et il commence à être sacrément barré quoi. Donc je vais tester un nouveau produit que j'ai trouvé, donc certains d'entre vous certainement le connaissent, moi je ne le connaissais pas. Et ça va me donner l'occasion de le tester. Donc ce produit s'appelle Evaporust. Donc Evaporust en fait c'est un décapant. Donc attends. C'est un agent de décollage sélectif de la rouille à base d'eau pour le fer, l'acier, la fonte et les chromages. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Non, en gros ça veut dire que ça n'attaquera rien d'autre que la rouille. Voilà. Donc on va le testouiller, hein. On va laisser la lame une nuit trempée dans l'Evaporust, d'accord? Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut me décoller tous les petits picots de rouille qu'il y a là logés dans le guillochage qui est ma foi magnifique, tout en conservant le petit atout qu'il y a ici là. Franchement si ça fait ça, c'est un produit que je recommanderais, hein. Non, franchement, il y a plein de gens qui s'en servent. Voilà, que j'ai vu sur YouTube d'ailleurs et tout. Je regarde énormément de chaînes YouTube. J'adore YouTube. Voilà quoi. Donc, écoutez, vous allez venir avec moi. Non, vous n'allez pas venir avec moi. Non, parce que aller passer sous l'eau la lame, je pense que ça a été fait et refait depuis le début que je fais des vidéos. Donc en fait, en gros. Là je vais la nettoyer avec du liquide vaisselle tranquillou, je vais bien la sécher et après je vous retrouve pour la session Evaporust. Allez, je vais dégraisser ça et je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà, donc là je l'ai passé viteuf sous la flotte avec un peu de liquide vaisselle. Donc déjà bah, il a déjà un peu meilleur gars hein, le type. Hein. Donc le tatou là, je sais pas si vous le voyez là. Hop, vous voyez cette espèce de tribal là, en plein centre de l'image. Bon écoutez, je sais pas ce que ça va faire avec les vapos. On va bien voir. Donc on va les verser. Yes. Donc ce qu'il y a de bien avec les Vaporust, de ce que j'ai pu piger en voyant certains utilisateurs faire, c'est qu'en fait ce produit magique, on peut s'en resservir, d'accord, quand même plusieurs fois en fait. Hein. C'est pas parce que on s'en est servi une fois qu'on peut plus s'en resservir après. Mise au point, hop, voilà. Donc, du coup, il suffit juste de filtrer en fait le liquide qui contient de la rouille. Après, une fois que la rouille s'est barrée dedans, en fait, on le filtre avec on va dire un filtre à café. Vous savez, avec des cafetières classiques, quoi. On prend un filtre à café, on filtre les Vaporust, d'accord. Et après, on le remet dans la bonbonne. Je vous retrouve demain, voilà, pour vous ça va durer 2 secondes, pour moi ça va durer toute une fin d'après-midi, plus une nuit quoi. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Voilà, on est demain, donc vous avez vu, ça passe super vite les journées. Donc je vous mets dans l'autre sens. Donc nous y voilà, nous y voilà. Donc on peut voir qu'il a quand même pris une teinte un peu dégueulasse. Alors, ce que je vais faire avec ma petite pince, parce que je vais pas y mettre mes doigts là-dedans, mes gros doigts les glaces, c'est cela, je vais me les farcir. Oh, c'est beau! Ah, il y avait marqué Famex là en fait. Ok, d'accord. Je vois même mieux quand c'est trempé. Ouais, on voit le EX. Famex et le petit dessin avec la dorure. Ah, il y avait une dorure, ouais, il y avait une dorure. Ah, en fait, c'est bien ressorti, c'est pas mal. Hein. Allez, je vais goûter tout ça. Hop, sur l'essuie-tout. Je vais me munir de gants, je pense, et je vais aller le rincer à la flotte. Et je vous retrouve après. Bueno, alors, bilan. Bilan, le voici. Donc en fait on voit qu'ici là sur le tribal, donc il n'y a pas une super luminosité, mais bon c'est pas très grave. J'ai pas mis mes LED et tout, mais bon. Donc là en fait on voit que ici il y avait une espèce de petite dorure sur le tribal. Là c'est ressorti à la flotte, mais là maintenant on le voit plus trop, mais il est marqué Famex en haut. Toute la lame a pris une couleur très grisâtre, très foncée. Bon, je ne sais pas si c'est normal. Ça me fait penser un peu à une lame sortie d'électrolyse. Voilà. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais y mettre un petit coup de pâte Puma déjà pour voir. Donc c'est de la Puma à polir, c'est pas de la Puma à affûter. Entre autres, petit aparté, j'ai utilisé cette pâte pour polir les optiques de ma bagnole. Ils sont revenus mais nickel quoi. Super petite pâte abrasive très fine à recommander. Donc c'est ce que je vais faire. On va on va frotter. On va frottoir. On va faire une frottaison. Hop, en accéléré. Go. Ceci est une reproduction de ce qui s'est réellement passé. Putain, merde! Chier! Oh là là!
Voilà. Voilà. Je suis vert, je suis deg, je suis vraiment, mais voilà, un gros, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai fumé le Famex en le lâchant. Il est tombé et il y a le bout qui a sauté. Voilà. Donc j'ai décidé du coup de le couper droit, comme ça. Et du coup je vais changer de chasse en fait. Et au lieu de mettre la chasse en corne que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais mettre une autre chasse. Donc voilà, je vais y mettre une petite chasse en bois d'olivier qui est ma foi fort sympathique. Donc elle est très belle. Mais bon, voilà. C'était pas celle-là que je voulais mettre à la base. Je voulais mettre en corne. Je vais mettre une jolie chasse en corne. Ce serait une jolie chasse en bois d'olivier du coup parce que vu qu'elle est plus courte, vous voyez, hop, je vais la loger. Donc à peu près mon perçage il va se trouver ici. Donc voilà, en gros elle rentre pile poil pour un nez droit. Voilà, donc voilà, approximativement ça tombe vraiment très bien. Donc écoutez, je vais le couper. Donc j'ai armé mon Dremel avec un petit disque dont je me suis jamais servi, hein, parce que j'ai la meuleuse dans un coin. Je me suis dit quand même, je vais pas sortir la meuleuse. Donc si je vois que ça ne coupe pas, je le ferai à la meuleuse. Là pour l'instant je vais tester le Dremel, on verra bien si ça me fait une coupe franche ou quoi. Et après j'arrondirai quand même le haut pour que ce soit bien propre et tout. On va essayer de faire un truc sympa, de rattraper ma connerie. Voilà, donc écoutez, je mets en accéléré et je vous retrouve après pour un petit bilan du coup de ce que j'ai fait. A tout de suite. Donc petit découpage en règle avec ce petit disque amelé qui marche plutôt ma foi très très bien, hein. J'ai réussi à faire un très très bon truc, donc c'est cool. Dremel, ça marche bien. Petite tête abrasive, gros grain, histoire d'arrondir et d'enlever un petit peu la matière, que ça fasse bien propre. Et après, petit polissage du coup, là je suis au 500, après je vais passer au 1000, voilà. Donc je fais un peu tout, voilà. Le museau, je fais un petit peu tout le museau. Donc je continue, je fais l'ensemble du rasoir. Parce que bon, au 500 et au 1000, partout, bien uniformément. Faut pas qu'il y ait de jaloux, hein, parce que sinon après, on va voir les traces. Il faut pas oublier les trucs. Là, on va passer à l'électrolyse. Donc c'est pas une électrolyse, c'est une électrolyte, c'est une galvanisation, un plaquage par galvanisation. Donc là en fait, je décape un petit peu avec de l'alcool à brûler, je dégraisse en fait toute ma lame avec de l'alcool à brûler pour qu'il n'y ait plus de gras dessus. Un petit morceau de scotch qui va bien. Et ensuite, je remue bien mon électrolyte pour que toutes mes petites paillettes d'or 24 carats se diffusent dans le liquide. Et ensuite, je le mets dans mon verre. J'allume la lime, je mets l'ampérage à fond. Donc ça se voit pas mais il est à fond. Et là je suis à 4,32 volts. Approximativement pour une galvanisation au stylet ça suffit amplement. Là j'imbibe mon petit coton et je commence à frotter gentiment dessus avec le pôle moins sur la lame et le pôle plus sur mon stylet à galvanisation. Là j'ai changé de côté, donc tout à l'heure j'ai fait le guillochage et maintenant là je fais le parti soie, crochet, pivot et tout le bazar. Et donc on peut bien voir la teinte que ça prend, c'est bien doré, ça fait une jolie dorure. Voilà, ça prend bien, c'est impeccable. Donc en fait faut pas frotter fort, faut juste plaquer le tampon contre. Là on y met un petit coup de pierre à 3000 et après à 8000, voilà, en règle, pour récupérer du bon tranchant. J'ai pas mis de scotch, hein, parce que du coup j'ai fait une vidéo sur voilà, l'affûtage et comment mettre du scotch ou pas. Petit traçage sur la chasse, perçage en règle, impeccable, il faut que tout soit bien aligné. Du coup j'ai mis élastique, épaisseur de lame pour pas que la lame se barre.
Maintenant, on monte tout le pivot avec rondelle, double rondelle et la lame. Ensuite, je vais mettre l'autre rondelle de l'autre côté. Je vais venir l'enfiler correctement avec mon petit gabarit. Et ensuite, je vais taper derrière pour l'enfiler complètement, la loger le long du clou. Voilà. Hop, on voit le clou qui descend, c'est impeccable. Et voilà, impeccable. Il n'y a plus qu'à couper avec la pince. Nickel. Donc on voit bien les deux rondelles et l'autre qui est bien prise. Il y a un bon mouvement, tout va bien. Petit coup de pince. Alors pas trop à ras, pas trop loin, juste bien comme il faut. Ça c'est à peu près pas mal. On écrase bien le dessus, pour pas que la rondelle se tire. Et après, ben, ma foi, c'est fini. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit affilage avec un petit canevas en jean. Voilà, ça va faire plaisir. Ça va nous enlever toutes les petites bavures qui auraient pu rester après la pierre. Ensuite, cuir brut avec de la pâte Chromox comme à mon habitude. Hein, voilà. Et ensuite, un petit cuir nu. Voilà, que j'avais bien préchauffé au préalable avec la paume de ma main. Et voilà, ça fait la rue. Hein. Je vous retrouve tout de suite. Bon ben voici, nous y voilà. C'est fini. Donc petit bilan en fait. Je vais vous montrer quelques petites photos en suivant. Donc j'y suis quand même bien arrivé, hein. Vous voyez, il est beau. J'ai mis deux petites rondelles au niveau du pivot pour qu'il se ferme bien et que ça fasse pas des traces sur le plaquage hors 24 carats. Donc le guillochage est super beau, de toute manière vous le verrez en photo après. Il s'ouvre bien, il se ferme bien, impeccable. Et il taille très bien. Voilà, donc on peut faire un petit essai là à sec. Voilà, alors c'est la première fois que je fais ça. Vous voyez, donc il a repris du coupant. On peut voir mes petits poils. Vous voyez mes petits poils? Alors, on les voit pas. Là, on les voit bien. Voilà, donc il coupe tous les poils sans aucune exception. Là, j'ai rien du tout, pas de point de sang, même à sec. Donc à mon avis, avec un bon blaireau, un bon savon, il va déchirer. La chasse, elle s'arrête pile au bon endroit, donc c'est bon. La longueur de lame, c'est bon. Voilà, donc alors, là où je voulais parler un petit peu, c'est sur l'Evaporust. Donc l'Evaporust, en fait, ça a tout d'une électrolyse, mais vraiment tout, hein, sans le matos. Donc en gros, vous pouvez vous servir de l'Evaporust. C'est pas très cher et du coup, vous pouvez vous en servir sans d'électricité, en gros, sans faire d'électrolyse, avec le plus, le moins, le machin, le bidule. Vous mettez de l'Evaporust, vous laissez tremper toute une nuit, ou 24 heures, ou 48 heures, ça dépend de l'état de rouille de votre lame. Et ensuite, un bon petit coup, grain, moi je suis parti à partir de 500, 1000, et après, pâte Puma. Donc la pâte Puma à polir, hein, pas la pâte Puma verte pour affilage. Et donc du coup, parce que sorti de l'Evaporust, j'étais passé direct à la Puma. Mais voilà, il me manquait le petit truc en plus pour faire un polymiroir, vous voyez. Pour faire un truc qui est quand même qui est de la gueule. Il me fallait peut-être un tout petit peu plus. Donc j'ai pris du 500, du 1000 et après j'ai fini à la Puma. Donc l'Evaporust, oui, mais ça ne vous conservera pas les dessins et tout ce qui est motif sur la lame, surtout si vous voulez réobtenir un polymiroir derrière. Non, ça marchera pas et je pense que je vais encore essayer plein de trucs, mais je pense que
tous ces dessins là et ces espèces de trucs, si ce n'est pas gravé sur la lame, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc voilà. En attendant, il y a un beau guillochage. Là, à l'affilage, j'ai vu que ma dorure 24 carats a commencé à sauter par ici, ce qui est tout à fait logique et normal, parce que ça reste de la galvanisation. Et de la galvanisation, ça tient bien, c'est une bonne déco, donc ça tiendra partout là, au niveau du crochet et tout, si vous ne frottez pas. Par contre, là, vu qu'il y a de l'abrasion à l'affilage, forcément, ça va sauter un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc, écoutez, je me suis quand même pas trop mal démerdé, hein. J'ai même fait le petit bout là en dorure, donc ça va être sympa. Et je le trouve quand même assez beau, avec sa petite chasse en olivier. Et voilou, hein. Écoutez, je vais vous mettre quelques photos maintenant là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, bon, j'ai fait une petite gaffe, mais j'espère l'avoir rattrapé. Ce coupe-chou, je le trouve quand même très très beau. Je vais aller me raser avec là d'ailleurs, je pense, parce qu'il est quand même fort bien et il coupe bien. Et du coup, écoutez, je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu plus tard. Je ne sais toujours pas ce que ça sera. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche de notification et de mettre des pouces en l'air. Sur ce, écoutez, restez toujours bien affûtés, hein, et je vous dis à plus. Ciao.